Salut les customers, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, il y a quelques jours, le film Buzz l'éclair est sorti au cinéma. Buzz l'éclair, c'est un personnage qui a beaucoup compté, moi, dans toute mon enfance, hein, puisque le film de Pixar était sorti à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, et j'ai eu le fameux premier Buzz l'éclair en jouet. J'étais complètement fan, hein, évidemment, de Toy Story. Et donc évidemment, quand un film des studios Disney Pixar sort au cinéma, on a toute une panoplie de jouets, de goodies, voilà, qui sortent même des fois avant le film. Et là, en l'occurrence, j'ai un peu regardé ce qui se faisait du coup pour ce film de Buzz l'éclair, et je suis tombé sur ce magnifique jouet, hein, clairement, à l'effigie du personnage de Buzz. Voilà. Donc, en fait, à la base, je l'ai vu dans une boutique. Et je l'ai regardé et je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire avec, en fait, parce que bon, là, en l'état, il est vraiment trop simple, en fait. Il est trop pâle, il fait vraiment plastique à mort, et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a un beau travail de sculpte qui a été fait dessus, et il n'est pas du tout mis en valeur avec la peinture qui a été faite. Voilà, le bestiau. Ouais, donc voilà, vraiment, vous voyez, on est vraiment sur du plastique voilà, basique. Hein. Là, il n'y a aucun effet de dégradé, voilà, il n'y a rien, aucun effort n'a été fait côté peinture, franchement. C'est vraiment dommage parce que il y a un beau travail qui a été fait au niveau vraiment de la sculpture du jouet. Il y a des bonnes articulations. Bon, ce qui est dommage, c'est que le pied ne s'articule pas. Mais bon, on a la jambe qui marche, ouais, qui s'articule plutôt bien. Le bras, il s'articule bien aussi. Bon, les doigts ne s'articulent pas. Le poignet, il tourne juste comme ça. Par contre, le truc qui est dommage, c'est que là, on peut pas du tout il a pas de colonne vertébrale, quoi. Il est full. Voilà. Ça, c'est hyper dommage, qu'on puisse pas le pencher, on peut juste le tourner, voilà. Mais c'est tout. La tête est chouette. La tête est chouette, et c'est ça en plus qui me plaisait sur cette figurine, c'est le visage en fait de Buzz. Je trouve qu'il est assez proche quand même, mine de rien, de la tête qu'il a dans le film. Bon, on n'est pas accurate à 100%, mais on le reconnaît quand même assez bien, et voilà, il y a un truc à faire, franchement. On va s'attaquer à ça, on va essayer de rajouter le vert qui manque, parce qu'il manque des zones, clairement, il manque du vert par endroit, hein. Il en manque sur les mains, il en manque ici au niveau des pieds. Ouais, ils ont oublié de peindre quelques zones en vert, quoi. Ils se sont dit, bon, on va laisser ça de côté, mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Bah écoutez, on va passer tout de suite à la peinture pour essayer de rendre notre Buzz beaucoup plus épique qu'il ne l'est. Allez, c'est parti. Alors, j'ai donc ma palette, le Buzz qui est là, et j'ai un vert ici qui est quasiment, on peut le voir, quasiment le même. Donc c'est de l'acrylique. Alors après, je pense que du coup, vu que c'est un plastique qui est très lisse, ça m'étonnerait pas qu'il faille mettre plusieurs couches.
Voilà, on a mis du lavis sur notre buzz. Du coup, là, on a vraiment bien toute l'armure qui ressort, hein, comme vous voyez là. Ça lui donne vraiment un effet un peu sali, comme si vraiment elle avait vécu, quoi. Comme s'il avait fait plein de voyages dans l'espace. Ça sort vraiment bien, quoi. J'ai mis un peu de lavis brun aussi sur son visage et au niveau de ses cheveux. Et après tout ça, en fait, ce qui va faire encore mieux, c'est de faire un brossage pour faire ressortir encore toutes les arêtes. Et là, il va être encore plus ouf. Avec l'aérographe, on va essayer d'aller encore chercher quelques ombres par-ci par-là pour encore plus lui donner de volume, quoi. Notre buzz, il est terminé. On va maintenant essayer de s'attaquer à autre chose pour le mettre en valeur. Et on va le mettre sur un beau socle qu'on va élaborer. Et je vais vous montrer ça un petit peu comment réaliser ça d'une manière simple et sans se ruiner, hein, puisqu'on va utiliser des matériaux basiques. Et vous allez voir quand même, pour faire juste un petit socle, un petit piédestal pour même d'autres figurines que vous possédez, j'ai une petite astuce cool qui vous permettra de les mettre en valeur très rapidement et sans vous ruiner, quoi, au final. Donc je vous parlais d'une petite astuce. Alors en fait, voilà, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une soucoupe de pot de fleurs que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage ou de jardinage. Voilà, un truc tout bête qui en fait va nous servir de socle, de base sur laquelle on va venir reposer après notre figurine. Et ça coûte pas cher du tout, ça coûte entre 1 et 2 euros, donc c'est franchement ça vaut le coup. Ça en plus vous pouvez vraiment l'utiliser sur toutes vos figurines, hein. Il y a plusieurs diamètres. Là, moi, le diamètre que j'ai pris, c'est du 22 cm. Donc évidemment, il faut faire en fonction de la figurine que vous allez poser dessus. Il y a des figurines qui sont peut-être plus petites. Et il existe des soucoupes vraiment beaucoup plus petites, hein. Il y a peut-être du 10 cm de diamètre. Enfin voilà, en tout cas, vous avez de quoi faire. Il y en a des plus grosses aussi, évidemment. Mais voilà, c'est pratique, c'est pas cher. Et honnêtement, ça fait le taf de ouf. Vous allez voir que là, quand on va rajouter en plus par-dessus notre vraie base... qui va être un peu un genre de surface lunaire. Vous allez voir que ça va vraiment avoir de la gueule grâce à ce petit truc là qui paye pas de mine, mais au final vous voyez que c'est bien biseauté comme il faut, c'est parfait pour me mettre en valeur vos figurines. Je vais donc vous montrer en détail comment réaliser votre socle, bon pas juste du coup avec la soucoupe, mais avec une surface en plus par-dessus, qui va représenter nous peut-être un sol lunaire ou martien, hein, je sais pas encore. Un sol en tout cas qui est accidenté, qui est assez rocheux, qu'on va pouvoir sculpter, et ça on va le faire grâce à du polystyrène extrudé. Donc c'est un matériau que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage, hein, principalement, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Hein, dans les supermarchés, tout ça, ça ne se trouvera pas. C'est vraiment dans les magasins de bricolage que vous trouverez ça. C'est un matériau qui est à la fois solide, mais hyper léger. Et en fait, vraiment, vous avez moyen d'aller creuser dedans et d'obtenir des effets assez cool, hein, vous allez le voir, pour réaliser de la fausse roche pour notre buzz. Ça va être parfait. Allez, c'est parti, on y va sans plus attendre. Je vous montre tout de suite. Vous voyez que c'est assez grand. Donc là, moi, l'épaisseur que j'ai pris, c'est du 6 cm d'épaisseur.
qui est plutôt bien, je pense, pour faire ce type de socle. Alors faites attention à pas prendre du trop grand, hein, parce que sinon ça va pas être joli après sur vos figurines. Donc, je vais garder ça au final et je vais venir tracer donc le contour de ma soucoupe que je vais ensuite découper. Alors oui, faites gaffe parce que le polystyrène extrudé, c'est du polystyrène, hein, vous connaissez bien le polystyrène avec les petites billes blanches. Bon là, la seule différence avec celui-ci, c'est que la matière, voilà, il n'y a pas toutes les petites billes, vous voyez comment c'est fait, c'est très compact, c'est très léger, mais c'est tout aussi volatile que le polystyrène blanc. Donc faites gaffe quand vous coupez ça, mettez-vous dans un endroit quand même où il n'y a pas trop d'air qui circule, parce que sinon vous allez en foutre partout quand vous allez faire votre découpe. Et en plus, ça a une tendance à venir se coller sur plein d'objets partout. Donc vraiment, faites attention à l'endroit où vous utilisez, vous allez découper ce polystyrène. Donc, si vous voulez, vous prenez un stylo, ou alors vous pouvez faire comme moi avec un tournevis. En fait, le polystyrène, il prend rapidement les marques. Hein, donc je vais me mettre par là. Hop. Et je vais venir donc faire le tour. Voilà. Et ça, maintenant, je vais aller le couper. Alors, pour utiliser une scie à bois, et c'est là en fait que, en coupant, ça va en foutre un peu partout. Ce que je vous conseille aussi, c'est du coup là de vous servir de votre repère, mais on va pas aller couper vraiment pile poil autour du repère. On va aller un petit peu plus loin volontairement parce qu'après on va venir creuser pour sculpter au final notre base. Alors après découpe, voilà. Là, vous voyez, j'ai fait ça vraiment grossièrement. Et là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est terminer le travail. Bon, alors ça, je peux l'enlever. On va venir terminer le travail au tournevis. Donc, prenez un gros tournevis plat, le plus gros que vous ayez. Et après, on va aller... Hop. On va aller tailler dedans. Et enlever comme ça. Le but, ça va être vraiment de retirer tout vous voyez là où vous avez coupé, comment c'est. Il y a des espèces de petits morceaux, voilà, c'est pas très gracieux. Et là, en fait, nous, avec le tournevis, vous voyez ce qu'on va réussir à obtenir. C'est des trucs comme ça. Alors, il va falloir essayer de faire en sorte que ce soit pas trop systématique. Mais ça, au final, vous verrez que ça nous donnera un effet de roche qui sera complètement ouf. Là, voilà, regardez ce qu'on a, c'est complètement dingue. Vous voyez que juste avec des coups de tournevis, au final, on a déjà, voilà, comme si c'était de la roche, quoi. Voilà, donc faut que ce soit, faut pas que ce soit parfaitement rond, hein, comme vous le voyez, mais voilà, on a un truc qui est vraiment stylé. Et bah là, je peux regarder déjà si je récupère ma petite soucoupe, que je le pose dessus. Hop, voilà. Vous voyez, je sais bien le centrer quand même. Voilà. Voilà, on a une super belle base. Alors évidemment là c'est brut, hein, donc c'est pas peint. Vous verrez qu'une fois que ce sera peint, ce sera extraordinaire. Alors maintenant ce qu'on va faire, là on a donc sculpté tout le tour de notre base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de la surface du dessus. Là, vous voyez que c'est très lisse, hein. Voilà, c'est même brillant. Le but, là, ça va être vraiment d'accidenter toute cette zone-là pour la rendre voilà, plus rocailleuse. On va venir frotter notre surface ici. Donc faites gaffe à, encore une fois, ne pas le faire de manière systématique, tout le temps dans le même sens, ou voilà. Là, il va falloir tourner un peu et de temps en temps enlever, regarder ce qui se passe. Le but, c'est qu'il y ait le moins de traces de passage possible, que ce soit vraiment uniforme.
Voilà, donc là j'ai un truc qui est plutôt pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est sur cette même surface, venir un peu la casser aussi. Là, vous voyez, on a vraiment une surface qui est bien accidentée. Alors n'hésitez pas à faire des liaisons, vous voyez là comme ici, avec la tranche là. Et là on va essayer d'ajouter quelques fissures. Donc ça on va le faire toujours avec le tournevis, donc faut vraiment y aller mollo pour pas appuyer trop. Et ça marque vraiment beaucoup hein, le polystyrène, donc faites gaffe, appuyez pas trop. On a fait nos petites fissures, on a creusé un peu sur le dessus. Là maintenant si on regarde, hop, si on se met comme ça, on voit que c'est vraiment tout plat. Donc là le but ça va être vraiment d'essayer de modeler tout ça, hein, d'éviter d'avoir une surface vraiment trop plate. Et pour ça on va venir utiliser tous les morceaux en fait qu'on a mis de côté, là, qu'on a cassés. On va venir en placer par-ci par-là. Vous essayez de regarder lesquels sont intéressants, lesquels vous pouvez récupérer. Donc ce qu'il faut éviter aussi c'est des coins vraiment plats là, comme vous voyez, comme le dessus là. Ça faut éviter. Hop, voilà. Petite colle à bois et on va venir engluer. Hop. Alors je vous montre le socle avec le buzz dessus. Là vous voyez qu'on est pas mal. On a des bons morceaux de roche, on a des bons cratères. Voilà, lui il tient bien dessus, il n'y a pas de souci. Donc vraiment n'hésitez pas, vous voyez, à rajouter des petits morceaux comme ça, ça. Et là, on n'aura plus qu'à peindre tout ça au final. Alors on va aller encore plus loin et on va essayer carrément d'ajouter des vrais petits cailloux. Donc je vais venir mettre un peu de colle que je vais venir étaler avec un pinceau. Bon alors le sable que je prends, faut quand même qu'il y ait des bons gros grains. Hein. C'est pas un sable fin. Vous voyez que j'ai quand même du grain. Je vais venir saupoudrer dessus. Voilà, la base est finie. Là, vous voyez, on est vraiment au top. On a un bon niveau de détail.
le fait d'avoir brossé, vous voyez qu'on a vraiment la sensation d'avoir des cailloux, quoi. Pareil ici, sur toute la tranche. Voilà. Alors voilà, je vous montre le résultat. Hop. Donc, comme vous voyez, hein, c'est assez ouf. On a vraiment l'impression d'avoir pris un morceau soit de Mars, soit de... Ouais, c'est plutôt un sol martien. Hein. Voilà. Un morceau de roche, en tout cas. Avec le lavis qui a bien fait son taf en allant s'insérer entre chaque petit grain de sable. L'aérographe qui a été nous rajouter encore plus de relief. Et le brossage clair qui nous permet vraiment de faire ressortir toutes les arêtes. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était un petit peu longue, hein, forcément, étant donné qu'on a, voilà, on a travaillé sur 2 pièces, au final, dans une même vidéo. On a fait d'un côté notre buzz et de l'autre le socle. Mais bon, je me voyais pas diviser le truc en 2 vidéos, vous faire une vidéo avec le buzz et une vidéo avec le socle. Voilà, j'ai préféré tout mettre dans le même bloc, hein, pour que vraiment vous puissiez voir toute l'évolution du truc. Donc ce buzz ainsi que le socle sont en vente dans ma boutique Vinted. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Voilà les amis, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Bon, voilà, évidemment, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, mais bon, je compte sur vous, sur votre soutien. Voilà, si ce que j'ai fait jusque maintenant vous a plu, c'est sûr que ce qu'on fera après vous fera toujours autant kiffer. Donc je vous dis merci d'avance et à très bientôt. Ciao les consumers!